tous. Pour ceux que je n'ai pas salués, vous m'excuserez si j'ai la voix un peu prise aujourd'hui. Je suis un peu malade, mais c'est pas grave. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Notre pasteur principal, Joël, et sa famille sont en vacances. Ils reviendront la semaine prochaine. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Amen. Voilà, pour notre pensée d'aujourd'hui, avant de vous donner un titre, avant de vous dire de quoi il s'agit, je voudrais qu'on puisse faire des petits exercices pratiques pour se mettre en situation. Ça vous va? Ok. Je vais convoquer 2 personnes. Bon, je ne vais pas aller très loin, on va prendre les 2 anciens, Richard, Sylvain. Est-ce que vous pouvez me dire sur le devant, si vous voulez bien? Voilà. Premier exercice pratique, un de chaque côté du pupitre, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a sur le pupitre? Feuille blanche. Très bien. Un pupitre avec des trous et une feuille blanche. Alors, juste ce qu'il y a dessus, la feuille blanche. Vous êtes d'accord? Vous voyez la même? Pas de souci? Ça marche. Je vais retourner la feuille maintenant. Voilà. Richard, que vois-tu? Je vois le nombre 9. Très bien. Sylvain, que vois-tu? Non, c'est le 6. 9. 6. 9. Est-ce que vous voulez bien changer de place? Sylvain, du coup, tu vois quoi maintenant? Il avait raison, c'est le 9. Mais non, 6. Non, c'est Sylvain qui avait raison. Il a raison. Ah, d'accord. Merci, les frères. On conclut ensemble qu'ils regardent la même chose, mais pourtant, ils ne voient pas la même chose. C'est la même feuille, avec la même écriture dessus, mais ils voient 2 choses différentes. Et quand leur regard a changé de position, finalement, chacun a vu ce que l'autre voyait. Très bien. Deuxième cas pratique, il va se passer à l'écran. Je vais essayer de récupérer la main avec la zapette. Très bien. Donc, c'est Richard qui, à la fin, voyait un 9. Au début, voyait un 9. Très bien. Maintenant, si ce 9, je vous donne à le regarder au travers d'un miroir, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la lettre E. Vous voyez toujours la même chose, mais vous avez 2 perceptions différentes parce que cette fois-ci, il y a quelque chose qui s'est mis entre vous et la feuille et qui altère votre perception. Allez, troisième cas pratique pour la route. Je vais vous montrer une image. Vous allez tous voir la même chose. Et on va faire un rapide sondage à main levée pour ceux qui vont me dire que le verre est à moitié plein et ceux qui vont me dire que le verre est à moitié vide. Alors qui parmi nous voit le verre à moitié plein ce matin? Très bien. Et qui le voit à moitié vide? Très bien. Il y en a quelques-uns quand même. Je voulais vous amener à constater que même si nos regards voient la même chose, ce n'est pas pour autant que nous percevons la même chose. Ce n'est pas pour autant que, du coup, nous réagissons de la même manière parce que notre perception n'est pas la même. Le titre de mon message ce matin sera « Question de regard ». Notre porte d'entrée va se faire par une première lecture. Nous allons la faire ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 8. Exode, chapitre 3 et au verset 8. Voilà ce qu'il est écrit. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Un passage bien connu, un épisode bien connu de la vie de Moïse. Très bien, vous êtes toujours avec moi. C'est la rencontre qui se fait entre Dieu et Moïse sur le mont Horeb, une rencontre qui se fait au travers du buisson ardent. Un buisson qui est en feu mais qui pourtant ne brûle pas, et de ce buisson jaillit une voix. Moïse, vous le savez, était prince en Égypte,
Il avait dû fuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Et au moment où nous faisons notre lecture, il se retrouve simple berger pour le compte de son beau-père Jéthro. Et alors qu'il conduit le troupeau, le chemin qu'il emprunte passe par le désert, nous dit la Bible, et le conduit jusqu'au mont Horeb, et il va faire donc face à ce buisson en feu qui ne se consume pas. Il y a cette voix qui se fait entendre, c'est la voix de l'Éternel, et parmi ce que l'Éternel va dire, il y a les paroles que nous avons lues qui vont être adressées à Moïse. Et dans le passage que nous avons lu, qui est toujours à l'écran, il y a deux promesses. Deux promesses que l'Éternel adresse à Moïse pour son peuple. La première, c'est la libération de l'esclavage. Et la deuxième promesse, c'est la terre promise. J'attire votre attention sur le fait que Dieu, quand il parle, c'est pas un Dieu qui est dans le vague. Il est précis, Dieu, quand il parle, et il donne des précisions à Moïse quant à la terre promise. Il nomme tous les peuples qui habitent sur la terre promise, histoire que quand les Israélites vont prendre la route, ils ne se trompent pas de destination. On ne sait jamais si le GPS dans le désert tombe en panne, qu'ils ne se trouvent pas dans le mauvais pays, mais qu'ils arrivent bien au bon endroit. Et deuxièmement, l'Éternel affirme que c'est un pays qui est bon et vaste, et c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà des points de précision que donne l'Éternel et qui vont être importants pour la suite. Pays où coule le lait et le miel. Alors c'est une phrase qu'on peut prendre au premier degré, hein, si on regarde ce que disent les commentateurs. Quand vous allez en Palestine, il y a du lait et du miel en abondance, mais c'est surtout une expression à l'époque qui traduisait l'abondance générale du pays, qui traduisait le fait que le pays était bon et fertile. Je voudrais maintenant, donc là on est dans Exode 3, je voudrais qu'on fasse une deuxième lecture, cette fois dans le livre des Nombres, et on va aller au chapitre 13. Alors, question de regard, peut-être que vous vous êtes dit, il va parler de la différence qu'il y avait entre le regard que Dieu posait sur Moïse et le regard que Moïse avait de lui-même. Mais ce n'est pas là où on va aller autre part. Nombre 13. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes, explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, et ils étaient tous chefs des Israélites. Nous avons fait une première lecture dans Exode 3, notre deuxième se trouve dans Nombre 13, et il y a à peu près un peu plus d'un an qui s'est écoulé entre les deux périodes. Dieu a promis, dans Exode 3, et lorsque nous sommes dans Nombre 13, ce que Dieu a dit, il l'a accompli. Amen. D'accord. Quand Dieu parle, Dieu accomplit. Amen. C'est le psalmiste qui dira, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peu plus d'une année s'est écoulée entre Exode 3 et Nombre 13. Dieu avait parlé, Dieu avait promis la libération de son peuple et Dieu avait promis aussi la terre promise. Et depuis que Dieu avait parlé, eh bien, les Israélites sont sortis d'Égypte. Ils ont été conduits sous l'impulsion de Moïse et grâce à la manifestation de la puissance de Dieu, Pharaon les a laissés partir. Et lorsque nous lisons donc Nombre 13, il y a la promesse de la libération qui est accomplie et ils sont aux portes de la terre promise. Ils sont à la frontière de ce que Dieu a promis, la deuxième promesse. Le peuple ne rentre pas tout de suite, mais nous avons lu qu'il y a cette volonté d'envoyer d'abord des espions pour parcourir le pays. Je vous pose juste une question bonus, comme ça, ce sera pour notre culture générale. L'envoi des espions, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est le résultat de la volonté de Dieu ou est-ce que c'est le résultat de la volonté des hommes? Alors, qui vote pour la volonté de Dieu? Qui vote pour la volonté des hommes?
Très bien. Je vois ceux qui votent blanc aux élections, tout ça. Hein. Ceux qui ne veulent pas signer. Si je reprends notre texte de Nombre 13, qu'est-ce qu'il y avait écrit au début? L'Éternel dit à Moïse. Ok. Mais si je vais dans le Deutéronome, chapitre 1, on a un passage où il est question de ce même épisode. Voilà ce que nous y trouvons. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis m'a paru bon et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. C'est Moïse qui parle ici et qui rappelle au peuple comment les choses s'étaient passées. Alors d'un côté on voit que Dieu ordonne et de l'autre on voit que Moïse exprime le fait que l'envoi des espions c'était la conséquence de la demande du peuple. Donc on peut avoir l'impression que la Bible se contredit, sauf que si on se penche un peu dans ce que les théologiens peuvent dire au sujet de ce passage, ce qui paraît être une contradiction, c'est plutôt quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que, je vais vous lire le commentaire de la Bible annotée, il nous dit ceci, d'après le Deutéronome 1, 19, c'est le peuple qui a demandé à Moïse d'envoyer les espions, tandis que dans le récit de Nombre 13, Moïse obéit à un ordre divin. Donc, ils disent, on peut accorder ces deux points de vue, en admettant que Moïse, avant d'adhérer à la demande du peuple, a soumis le projet à Dieu et que Dieu a dit qu'il pouvait le faire. Ok? Donc si vous venez un jour à relire ces deux histoires, ne pensez pas que la Bible se contredit, au contraire, elle est là pour se compléter. Je reviens à mon texte de Nombre 13. Je vous le réaffiche à l'écran. Il faut donc envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Un par tribu, c'est-à-dire 12 hommes. Mais si on fait attention au texte, des fois on lit vite, mais il y a des détails importants, il n'est pas question d'envoyer n'importe quel homme. Il est écrit qu'il faut envoyer 12 hommes qui doivent faire partie de leur prince. Le mot hébreu utilisé ici, c'est Nazii, qui désigne non seulement un prince, mais qui peut aussi parler d'un chef, d'un capitaine, de quelqu'un qui est reconnu par les autres, de quelqu'un qui fait figure d'autorité. Et ce n'est pas juste un simple détail, parce que vous verrez par la suite que le fait que ces hommes-là, spécifiquement ces hommes-là, soient reconnus pour leur autorité et soient envoyés, vous verrez que cet aspect-là aura un impact sur la suite des événements. Alors, Moïse choisit les 12 et voilà les directives qu'il va leur donner. Nous sommes dans Nombre 13, toujours, mais au verset 19. Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. Et la Bible nous dit que c'était l'époque des premiers raisins. Les instructions de Moïse, frères et sœurs, sont plutôt simple. Je résume. Montez, examinez le pays, le peuple, sa force, sa faiblesse, son nombre, combien ils sont, regardez aussi si le pays est bon, s'il est fertile, s'il y a des arbres ou non. Troisième consigne, armez-vous de courage. Quatrième consigne, prenez du fruit et ramenez-en. C'est clair, net et précis. Et pourtant, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une étape cruciale que certains des espions vont oublier. Alors la suite de l'histoire nous montre que les espions vont bien partir en mission. Nombre 13 nous détaille tout partie de l'itinéraire et on a même la précision de la durée de l'expédition. Elle a été de 40 jours. Une expédition de 40 jours. 40 jours à parcourir le pays, 40 jours à examiner, 40 jours à
regarder la même feuille pour les 12 espions. Et conformément à la directive de Moïse, ils vont prélever du fruit et ils vont revenir et en rapporter. On nous précise même, je pense que vous le savez à peu près tous, mais on nous précise même qu'il y a une grappe de raisin qui est tellement grande qu'elle doit être portée à deux à l'aide d'une pelle. Voilà. Celle-là, vous n'allez pas la trouver sur le marché de Istres ou à l'épicerie. Voilà. Un raisin, c'est un ballon de foot en fait. Ouais. J'en viens maintenant au cœur de ce qui nous intéresse ce matin dans ce message, question de regard. Ce qui nous intéresse, c'est le moment de leur retour. Quand ils vont venir auprès de Moïse, quand ils vont venir auprès du peuple, et qu'ils vont faire leur rapport. Incursion, expédition, rapport. Nous sommes au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron, de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Amen. Voilà, déjà, pour tous ceux qui bossaient dans l'administration et qui vous plaignaient parce que vous devez faire des rapports l'année prochaine, vous n'avez rien inventé, d'accord? Ça existait déjà du temps de Moïse. Ils n'avaient pas d'ordi, pas de tablette, mais ils avaient un rapport oral à faire. Lorsque on lit ce passage, on a donc tout ce qui nous explique. Ils sont partis 40 jours et ils viennent auprès du peuple pour faire le rapport. Et le verset 27 va nous dire ceci, c'est la suite directe. Voici ce qu'ils vont raconter. Donc ça, c'est le contenu de leur rapport. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. À la lecture de ce verset, on est obligé de constater que les 12, ils sont d'accord pour affirmer une chose et la même chose, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ils ont constaté tous la même chose. Les 12 ont parcouru le même pays, les 12 ont parcouru les mêmes villes, les 12 ont vu la même chose, et de leur expérience de 40 jours, ils sont tous d'accord sur ce point, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ils ont tous constaté la même chose, le même constat entre eux. Et pourtant, on verra, ils ont un même constat entre eux, et moi je note quand même que le constat qu'ils font, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, c'est le même constat que Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose que ce que l'Éternel avait dit et avait promis. On l'a lu au début à Exode 3. Dieu connaissait la terre qu'il avait préparée pour son peuple et Dieu savait, il avait constaté, c'est lui qui a fait cette terre. Et il savait qu'il y avait de l'abondance. Et les 12 viennent confirmer par leur parole que ce que Dieu a dit, il avait accompli. Ce n'est pas un détail, c'est important pour la suite, parce qu'il constate quand même, par cette phrase, que sur la question de l'abondance, Dieu avait dit vrai. Et ils font le même constat que Dieu. Et ils sont tous d'accord entre eux pour dire que ce que Dieu a dit, eh bien, c'est accompli. Mais dans la suite de leur rapport, sur d'autres points d'observation, même si Richard et Sylvain ont vu la même feuille, même si les 12 ont vu la même chose, ils vont montrer dans leurs paroles qu'ils n'ont pas eu la même perception de ce qu'ils ont vu et que leur regard, en fait, ne va pas se focaliser sur la même chose. Même observation, mais deux réactions différentes, de regards différents. Un peu comme Sylvain avec Richard pour la feuille, un peu comme vous tout à l'heure avec l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Deux perceptions différentes. Et en fait, dans ce groupe de 12, il y a ces deux perceptions qui vont s'exprimer, qui vont s'opposer et s'affronter.
D'un côté, vous avez une réaction qui est complètement pessimiste et défaitiste et qui va réunir 10 des 12 espions. Et de l'autre, vous avez une réaction qui est aux antipodes, qui est plutôt optimiste et qui est victorieuse dans ses propos. Et elle est relayée par seulement 2 espions sur 12. 2 espions qui sont Josué et Caleb. Alors lisons la suite, Nombre 13, 27. J'ai repris la première phrase exprès, le constat commun. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et Moïse en voici les fruits. Mais ils vont dire, le peuple qui habite ici est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, et on a vu des descendants d'Anak. Alors les descendants d'Anak dans la Bible, ce sont des géants, ceux qui sont de la race de Goliath. Et ensuite, ils vont faire tout un listing en disant, eh bien, les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites sont aussi là, les Jébusiens, les Amoréens, ils sont sur la montagne, les Cananéens, ils sont au bord de la mer Méditerranée et ils sont le long du Jourdain. Voilà quel est leur rapport. Je vous ai mis une phrase de ma prédication dans le verset, pardon. Et je vous la lis, du coup, pour les 10, leur regard s'est vite détourné de l'abondance, du constat commun, pour se porter vers le reste. Ça ne fait pas partie de la Bible, ça. Hein? Bon, d'accord. Je vous pose une question. Est-ce que c'était une surprise de voir ces peuples habiter le pays? Est-ce qu'ils devaient être surpris de voir ces gens-là? Mais pas du tout. Tout à l'heure, on a pris soin de s'attarder là-dessus, et Dieu avait pris soin de lister tous les peuples présents lorsqu'il s'était adressé à Moïse au travers du buisson ardent. Et pourtant, c'est ce qui a l'air de les inquiéter. Alors, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont surenchérir. Et verset 31 nous dit ceci: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils vont dire, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux qui sont là, en fait, ils sont tous de haute taille. Et quand nous avons vu les descendants d'Anak, ils sont là, et à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Voilà le contenu de leur rapport. Des villes grandes et fortifiées, un peuple plus fort que nous, un pays qui dévore ses habitants, des gens qui sont immenses, de grande taille, mais tellement grands qu'en fait, à leurs yeux, aux nôtres, on est comme des sauterelles. Et pourtant, en parlant de sauterelles, ils ont vite oublié les dégâts que peut causer une sauterelle. Et tout ce que les sauterelles ont pu infliger comme dégâts en Égypte et à Pharaon lors des plaies d'Égypte qui ont permis leur libération. Moi, je me dis, frères et sœurs, c'est la promesse de Dieu qu'ils viennent d'explorer. Pas juste un pays pris au hasard, tiens, on va voir là-bas comment ça se passe. Non, c'est la promesse de Dieu qu'ils viennent d'explorer. Ils viennent de parcourir le pays pour lequel Dieu a dit quoi? Je vous le donne. Il est à vous. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent. C'est ce qu'on a vu au verset 32. Ils dénigrent. De l'hébreu, diba, qui veut dire diffamer, rapporter des propos défavorables, faire une mauvaise réputation, être médisant. Ils dénigrent non seulement la promesse de Dieu, mais dans leurs propos, ils se dénigrent eux-mêmes. Ils se prennent pour des sauterelles. Et j'ai noté pire, ils remettent en cause la puissance de Dieu qui leur a dit, je vous donne le pays. Le pays est à vous. En fait, c'est plutôt un rapport objectif qu'ils sont en train de faire, mais ils sont là en train de délivrer une interprétation déformée de ce qu'ils ont observé.
Alors c'est quoi le problème de nos 10 gars? C'est pas qu'ils ont mal fait leur travail d'espion, c'est pas qu'ils ont recueilli de mauvaises informations ou mal regardé la feuille, mais leur problème il est bien plus profond. C'est un problème de cœur, c'est un problème de disposition de cœur. Et lorsqu'on analyse leurs propos, lorsqu'on essaye de comprendre quel est le sentiment qui est là, palpable, c'est la peur qui domine. C'est la peur qui domine leurs paroles. C'est la peur qui les fait parler ainsi. Mais la peur n'est en fait que le symptôme visible de leur incrédulité qui est bien profonde dans leur cœur. Et on reviendra sur ce point plus tard. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les espions, ce n'était pas n'importe qui. Vous vous rappelez, c'est chez Prince, des figures d'autorité. Des figures d'autorité pour le peuple. Et le souci, c'est que leur discours ne va pas tarder à impacter les autres. Ça va impacter un plus grand nombre. Ouais. Et leur manière de voir les choses va déteindre sur le peuple. Et à cause de leur position de responsable au sein du peuple, je dirais, les gens vont prendre pour argent comptant ce qu'ils sont en train de leur dire et ils vont être entraînés dans leur béguine. On va lire ensemble, Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Sur la simple base de ce que les 10 espions ont dit, ils ont passé une nuit entière à pleurer. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous avez vu la conséquence du rapport de 10 personnes sur tout un peuple. Leurs propos vont influencer directement le peuple. Le peuple va se mettre à gémir, à pleurer. Et on voit là dans les paroles du peuple qu'en fait la promesse de Dieu elle a disparu. Dieu a dit, je vous le répète, je vous donnerai ce pays. Mais à aucun moment, ils ne font allusion à cette parole, à aucun moment, ils s'appuient sur cette parole. Ils en regrettent même leur ancienne condition d'esclave. Et ils sont prêts à retourner à leur ancienne condition, ils sont prêts à retourner auprès de leurs oppresseurs. J'ouvre une parenthèse très rapide. Pour tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, ce passage nous parle de l'impact que nous pouvons avoir sur les autres en fonction de ce que nous pouvons dire ou de ce que nous pouvons faire. Amen. Je ferme la parenthèse. Voilà pour les 10 espions. Et voilà ce qu'ils ont engendré auprès du peuple. J'en passe maintenant aux 2 restants. Vous avez deviné tout à l'heure qui ils étaient, Josué et Caleb. Ils ont vu la même chose que les autres. Pourtant, leur réaction est complètement différente parce qu'ils ont vu avec un regard différent. Nombre 14,6 nous dit ceci. Membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, il était membre de lui, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Pourquoi on déchirait les vêtements à l'époque? Un signe d'indignation. Et dire à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Amen. Leur perception des choses, Josué et Caleb, elle n'est pas altérée
Elle n'est pas entachée par la peur parce qu'ils sont restés ancrés dans la promesse que Dieu a faite à son peuple. Je vous libérerai, je vous ferai monter vers un pays abondant et je vous le donnerai. Oui, le pays est occupé, mais nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est avec nous. Oui, les villes sont grandes, fortifiées, mais l'Éternel nous conduira et nous donnera la victoire. Oui, il y a des gens rompus au combat parmi ces peuples. Il y a même des géants. Mais parce que Dieu est avec nous, nous n'en ferons qu'une bouchée. Alléluia. Moi, je vois Josué et Caleb là en folie, en train de leur dire, mais les gars, c'est un fils d'Anak au petit-déj, un pour le repas et un pour le goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu est avec nous. On n'a rien à craindre. Leur perception de ce qu'ils ont vu n'est pas troublée par ce qui paraît difficile. Parce qu'en fait, ils sont restés basés sur la promesse de Dieu. Dieu a promis la libération et Dieu l'a fait. Dieu a promis un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, et on a constaté que c'est la vérité. Alors si Dieu a promis que le pays est à nous, nous sommes convaincus qu'il va nous le donner. Alléluia. Les 10 ont vu par la peur, mais Josué et Caleb ont vu par la foi, mes amis. La foi dans la promesse de Dieu. La peur n'a pas eu sa place. Et la peur n'a pas fait son œuvre de découragement dans le cœur de Josué et Caleb. Rappelez-vous les consignes que Moïse a données aux 12. Monter, explorer, ramener des fruits. Mais il y en avait une autre. C'était quoi? Armez-vous de courage. Et cette dernière étape-là, les 10 espions, ils sont complètement passés à côté. Ils l'ont abandonné en chemin. Je ne sais même pas s'ils l'ont entendu lorsque Moïse a pu la prononcer. Alors que la perception de Caleb et Josué est gouvernée par la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, et non la présence des obstacles ou de la taille des obstacles. La perception des 10, elle est façonnée par la peur. Et en agissant comme ça, c'est d'un manque de foi manifeste envers Dieu dont ils font preuve. C'est d'ailleurs cette défaillance que Dieu va mettre en avant dans les versets suivants. On lit ceci, l'Éternel va parler, va dire à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» Et la conséquence pour le peuple d'Israël, si vous avez déjà lu ce passage, elle va être énorme. Toute cette génération-là, elle ne va pas pouvoir entrer dans le pays promis. Ils vont tous mourir dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb qui pourront rentrer dans le pays promis, mais 40 ans plus tard. Alors, quelle application pour nous ce matin? Quelle application pour toi ce matin? Nous ne sommes ni Israélites, ni espions envoyés par Moïse. C'est vrai. Sauf que, pour certains d'entre vous, vous êtes aux portes de votre terre promise. Vous êtes à la frontière de la promesse que Dieu vous a faite. Vous la voyez. Mais vous voyez aussi les difficultés qui entourent cette promesse. Votre terre promise, votre promesse, vous la connaissez, vous savez ce qu'elle est. Alors j'ai mis quelques exemples, mais peut-être votre conjoint inconverti, c'est peut-être vos enfants qui ne sont pas encore donnés au Seigneur, votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Votre promesse, elle est peut-être dans un tout autre domaine, un domaine affectif, parce que vous attendez un conjoint, le bon conjoint, c'est peut-être dans le domaine professionnel, mais l'important, c'est ce matin de se dire par quoi votre regard sur la promesse va être influencé. Par quoi la perception des difficultés qui sont là, parce qu'elles sont là, eh bien, cette perception-là, par quoi elle va être conduite? Qu'est-ce qui va influencer ta perception? La peur ou la foi? Je voudrais vous rappeler de la part du Seigneur ce matin, ce verset de Proverbe 29-25, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure
la sécurité. L'apôtre Paul, quand il écrira à Timothée, il va lui dire, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pourquoi ça a un rapport avec nous ce matin? Parce que le mot timidité ici en grec, il veut aussi dire crainte et frayeur. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Mais c'est un esprit de force. Alléluia. Et puis surtout, rappelez-vous ce matin que ce n'est pas la vue qui guide notre marche avec le Seigneur. Mais c'est bien la foi qui doit guider nos pas. C'est la toute qui nous fait. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette parole. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Mes amis, la foi ne dit pas que les obstacles ou les géants n'existent pas. Mais la foi refuse de leur donner le dernier mot. Frères et sœurs, je conclus. Les 12 ont vu la même chose. Mais ils ne sont pas entrés dans la même destinée. La différence ne se trouvait pas au niveau de ce qu'ils ont observé, mais la différence se trouvait au niveau du cœur avec lequel ils ont observé, au niveau des yeux, du regard avec lequel ils ont observé. J'ai invité le groupe de louanges à remonter sur l'estrade, mais ce matin, à vous, je voudrais vous poser une question. Et la question n'est pas qu'est-ce que tu vois, mais comment tu le vois. Est-ce que ton regard ce matin est influencé par la peur? Ou est-ce que tu choisis de regarder ta situation à la lumière de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a déjà accompli? Soyons très terre à terre. Est-ce que tu fais partie des 10? Ou est-ce que tu te mets du côté de Josué et Caleb? Parce qu'un mauvais regard ou un regard influencé par la peur peut t'empêcher, littéralement t'empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu. Alors c'est vrai, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon dans sa grâce. Et peut-être que si tu viens à réaliser cette chose, Dieu va te permettre, mais combien de temps auras-tu perdu? Ou combien de temps tu vas perdre encore? Je le redis ce matin, Dieu ne te demande pas d'ignorer les obstacles, Dieu ne te demande pas d'ignorer les difficultés ou les géants, mais il te demande de ne pas leur donner le dernier mot. Parce que le dernier mot doit revenir à notre Seigneur. Laisse le dernier mot à Dieu ce matin. Ne regarde pas avec la peur, mais regarde avec la foi que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen.